à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro Rendez-vous Conso, toujours en compagnie de Marc van der Kammen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup une fois de plus d'être avec nous. Nous avons une nouvelle question pour vous, je vous propose tout de suite de l'écouter. Je pars en vacances plusieurs semaines, que puis-je faire pour éviter d'être cambriolé ? Voilà, donc c'est vrai que maintenant, avec toutes les nouvelles technologies sur Internet et autres, on a tendance à dire qu'on part en vacances et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter selon vous. Oui, le problème qu'il y a, c'est pas de partir en vacances, mais surtout le signaler aux autres. Pourquoi ? Parce que quand on va en vacances, on va pour se détendre, pour se changer les idées, et puis quand on revient et qu'on s'aperçoit qu'on a été cambriolé, c'est quand même la très mauvaise nouvelle au retour de vacances. Tout à fait. Alors évidemment, il n'y a plus personne qui met un post-it sur ta boîte aux lettres disant au facteur, écoutez, laissez le courrier, je suis parti pendant 15 jours. Mais par contre, on a tendance à le signaler un peu trop facilement. Alors on peut le signaler de manière assez classique en laissant un message sur son répondeur en disant « Je suis parti en vacances, n'essayez pas de nous contacter pendant 15 jours » et donc vous donnez le délai pendant lequel vous êtes parti en vacances. Ça peut être aussi de le retrouver très gentiment sur votre site, votre réseau social, par exemple Facebook. Vous dites « Je suis parti » ou vous dites de vacances « Je suis encore là pour un mois ». Évidemment, vous donnez des renseignements aux cambrioleurs. Il y en a même qui font encore mieux, c'est qu'une valise avec son adresse qui se retrouve à l'aéroport, donne au moins une information au cambrioleur, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Donc il vaut mieux, si vous mettez votre adresse dans vos bagages, le mettre à l'intérieur du bagage et pas le laisser à l'extérieur, puisque ça donne déjà toutes les informations. Mais indépendamment de ça, j'imagine il y a plein d'autres, même si on ne le dit pas, les personnes voient quand même qu'on n'est pas chez nous. Exactement, donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à plusieurs choses. Première chose, c'est montrer que vous êtes chez vous sans y être. Alors, plusieurs solutions. Bien sûr, vous avez fermé vos volets, vos châssis, etc. Mais vous l'avez signalé aussi à la police, qui peut organiser des rondes plus particulières chez vous. Donc, première manière de se rassurer. Ça, c'est gratuit. Et c'est gratuit, tout à fait. Il faut simplement prévenir quelques jours à l'avance. La deuxième chose, c'est demander à une personne de confiance de venir chez vous. Alors de venir chez vous, par exemple, arroser les plantes, nourrir les animaux éventuellement, mais surtout ouvrir et fermer les volets, allumer, éteindre, etc. Vous pouvez même utiliser un système plus ou moins sophistiqué d'allumage automatique qui donne l'impression que quelqu'un habite là. Mais ça veut dire aussi, il faut aussi vider le courrier, parce que si vous voyez une boîte aux lettres où s'entassent des publicités, vous dites « Ah là là, il y a de fortes chances que la personne n'est pas là ». Ou alors finalement, ne pas descendre les volets ? Oui, mais de nouveau, ne pas les descendre, c'est peut-être laisser un accès plus facile, donc il faut mieux les descendre et puis les relever à certains moments. Comme ça, le cambrioleur verra qu'il y a sans doute quelqu'un qui habite et à tout choisir, autant aller dans une maison où il n'y a personne pour agir à son aise, plutôt que d'aller dans une maison où il risque de rencontrer quelqu'un. D'accord, mais enfin s'ils veulent vraiment cambrioler, ils y arriveront, non ? Oui, mais d'un autre côté, c'est aussi une manière d'éviter que vos objets dangereux, vos objets importants restent chez vous. Alors n'hésitez pas à cacher votre ordinateur dans un lieu un peu inhabituel, par exemple au-dessus de l'armoire. N'hésitez pas à louer un coffre en banque. Alors pour vous donner une idée, un simple coffre, ça peut se trouver pour quelques dizaines d'euros pour un an. Alors ça vaut la peine. Évitez de laisser vos bijoux et des choses comme ça disponibles, ça permet de se sécuriser. Et puis l'astuce, ne laissez pas votre clé de contact sur votre voiture si vous avez laissé votre voiture dans votre garage, puisque c'est une manière de dire servez-vous, la voiture est là. Donc il y a quand même un certain nombre de règles qu'on peut faire. Mais non, ces règles on les trouve un peu partout, mais il y a franchement un site où vous pouvez aller qui est vraiment bien fait, c'est le site besafe.be, c'est un site officiel qui vous donne cette information. D'accord, et alors si maintenant on s'est fait cambrioler et qu'on rentre, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose à faire, c'est le signaler. Et surtout faire un relevé de ce qu'on s'est fait cambrioler. Donc finalement, faire quelques photos avant de partir, c'est pas mal. Exactement. Donc l'astuce, c'est surtout si vous avez des biens auxquels vous tenez, c'est d'avoir conservé quelque part les factures d'achat. Et, par exemple, dans le cas de bijoux, d'avoir fait des photos. Sinon, c'est difficile de les retrouver par la suite. Alors, aujourd'hui, ça va très vite, puisqu'on peut faire des photos numériques. Il n'est pas besoin de les sauvegarder sous forme papier. Bon, on peut sauver ça sur un support qu'on peut mettre aussi dans un coffre ou passer à un de ses amis, etc. Ce qui permet quand même de retrouver assez facilement les biens auxquels on tenait. Dans le cas contraire, c'est un peu plus difficile. J'imagine, mais on peut se faire rembourser de tout ce qu'on a perdu. On peut se faire rembourser à condition de prouver deux choses, qu'on était le propriétaire, donc on a une facture, et puis que le bien a réellement disparu. Donc, dans certains cas, les compagnies d'assurance disent ceci, si c'est des biens habituels, il y a des forfaits, mais si c'est des biens un peu exceptionnels, un tableau de maître, etc., vous imaginez bien qu'il faut le déclarer préalablement. D'ailleurs, de plus en plus, ce qu'on fait quand on a un bien fort important, c'est qu'on en fait faire une copie qu'on laisse chez soi pour justement éviter qu'il y ait un vol.
D'accord. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent nous tenir responsables si elles estiment qu'on a négligé ou qu'on n'a pas mis notre maison suffisamment en sécurité? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, si vous avez un système d'alarme que vous n'avez pas utilisé, ça ne fonctionne pas, ou simplement parce que vous n'avez pas assuré le bien. Alors, si vous avez laissé votre porte ouverte, évidemment, ce qui n'est pas conseillé, vous serez sans doute jugé responsable. Il faut qu'il y ait une effraction. Ça veut dire que quelqu'un ait forcé une porte ou une fenêtre. Voilà, donc si vous voulez passer un bon retour, parce que c'est toujours désagréable, de toute façon, les retours de vacances, on vous conseille d'avoir une bonne nouvelle en rentrant et c'est que votre maison soit saine et sauf. Pour cela, le site, c'est www.bisafe.be. Tout à fait. Et puis, il y a toujours évidemment le site du CRIOC sur lequel on peut se renseigner pour avoir plein d'informations. Exactement. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette question de notre téléspectateur. On vous retrouve très bientôt pour une autre question. Sans problème. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Liberty TV.